Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la page 3 de mon album Fantasy World. Alors, je vais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous mettrai certainement un code promo ici. Du coup, je ne l'ai pas encore, mais je vous le noterai ici et je vous le noterai dans la barre d'infos, donc n'oubliez pas d'aller la checker. Donc pour ce qu'on va faire aujourd'hui, on va ouvrir comme ça cette petite chose à droite. Ici, on a la jeune femme et un carnet avec pas mal d'espace photo. Ensuite, il s'ouvre vers la gauche, nous laissant découvrir le monsieur et un petit espace photo ici, comme ça, à l'intérieur. Ensuite, ici, ça s'ouvre vers la droite. Donc ici, on a un pop-up. Donc vous voyez, quand on ouvre, ça tire. On a 2 espaces photo ici. Quand on ouvre, on a 4 espaces photo. On peut mettre du iguana si on veut ou du papier décor. Je ferai ça à la fin. Je verrai combien il me reste de papier décor. Et ensuite, pour la droite, j'ai mis un grand carnet comme ça pour avoir encore 3 grands espaces photo. Et il y a ce papier-là en fond. On glisse ça ici derrière. Derrière ce demi-cercle. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut! Pour la page 3, je reprends une page comme ça et je laisse le côté ouvert sur la gauche. Je vous rappelle que les dimensions sont dans le tuto de la première page. Ensuite, je prends un morceau de cardstock Behr. Il va mesurer 27 de haut sur 25,5 de large. Au niveau des 25,5 de large, je fais un pli à 1,5, il doit me rester 24. Et ce pli, je viens le coller ici à droite. Je vais faire ensuite 2 pochettes. Alors, elle mesure 11 cm de large par 16,5 de haut. En haut, en bas et à gauche, je fais un pli à 1,5. Il doit me rester 13,5 de haut. J'en colle une ici et j'en colle une ici, en sachant que l'ouverture doit être vers la droite, ici. Ensuite, je prends un morceau qui fait 38,5 par 11,5. Alors, pour avoir 38,5, il faudra bien entendu couper un grand morceau et à la limite, vous coupez de 30,5 et ensuite, vous prenez 8 pour avoir le raccord. Donc moi, j'ai fait avec des chutes, mais ça fait 38,5 de large. Au niveau des 38,5, on va faire un premier pli à 16,5. 1,5 plus loin et encore 1,5 plus loin pour obtenir ceci. Ensuite, 16,5, on fait un pli, il nous reste 2,5. Au niveau des 1,5 et 1,5, donc on a 2 fois 1,5, ça nous fait 3 cm au milieu. On va les coller comme ceci. Donc on marque bien les plis et on colle. Et on obtient ceci. Ça, c'est ce qu'on a collé, les 1,5. Ensuite, cette partie-là, alors je referme ici comme ça. Sachant que le côté granuleux, là, le côté texturé, doit être ici ouvert comme ça. Donc je referme, je glisse ça ici. Donc un en haut. Et dans le bon sens, donc un en haut et un en bas. Je vais coller mon papier tout de suite à droite pour que je ne l'oublie pas. Donc je prends cette page, à partir de la gauche je coupe à 23,7 et à partir du haut j'ai coupé à 26,7. J'ai détouré ici à partir du 1. J'ai détouré le demi-cercle jusqu'à tout petit peu plus que le 10 ici. Et j'ai tout ancré, bien entendu. Donc là, à droite, je vais mettre des aimants avant de coller ce papier-là. Sinon, après, on ne pourra plus les mettre. Donc, je prends 2 aimants. Je vais en coller un ici et un là. Alors, vous pouvez prendre du 10 ou du 12, c'est vous qui voyez. Ensuite, je retourne, je mets de la colle à gauche, en haut, à droite et en bas. J'en mets pas sur mon demi-cercle ici. Par contre, j'en mets de l'autre côté. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir coller ces 2 parties-là. Donc, je la prends, je la centre au niveau de ma pochette de gauche. Vous pouvez la faire un peu plus haute, du coup, que 11,5 si vous voulez. Moi, j'ai décidé de la laisser à cette taille-là. Et une fois qu'elle est centrée, cette partie-là, en fait, on va la coller sur cette page-là, comme ça. Donc, je me place correctement. Je vais venir coller cette partie-là ici à droite. Pour que celle-là puisse rentrer ici à gauche. Voilà, comme ça. Ça va être un pop-up comme ça. Donc je fais la même chose en haut.
ça se ferme comme ça. Et quand on ouvre, ça s'ouvrira comme ça et comme ça. Donc on aura 4 espaces photo ici. Ensuite ça, je vais l'ouvrir et je vais venir mettre du papier de l'autre côté. Alors j'ai coupé dans ce papier là, à partir du bas il me semble, j'ai coupé un morceau qui fait 26,7. Ensuite à partir de la gauche j'ai coupé un morceau qui fait 9,2 et un autre morceau qui fait 14,2. Donc celui qui fait 14,2 je peux le coller maintenant. Celui-là je vais d'abord mettre les aimants. Donc je mets 2 aimants ici avec un morceau de scotch côté collant vers le haut. Et je remets ça à l'intérieur pour pouvoir glisser mes aimants. Donc ensuite je fais adhérer mes aimants en face. Je retire de nouveau ça. Et une fois que mes aimants ont adhéré, je peux coller ce morceau-là là et celui-là ici. Une fois que j'ai fait ça, je refais passer mon petit pop-up à l'intérieur. On peut décorer ici si on veut. Alors moi je décorerai à la fin. Je vais attendre de voir quel papier il me reste au niveau du papier décor. Donc hop, je referme ça. Alors pour me fabriquer un carnet, je vais prendre 2 morceaux qui vont faire 30,5 de large. Et au niveau de la hauteur, ils vont faire 21. Donc au niveau des 30,5 de large, je plie en 2. Et les bords, les coins extérieurs, en fait, je les perfore, je les arrondis avec ma perforatrice, le côté R7. Une fois que j'ai fait ça, je coupe un morceau qui fait 3 par 21, donc 3 cm par 21. Et au niveau des 3 cm, je fais un pli au milieu. Ensuite, je viens biseauter les bords extérieurs, enfin les coins extérieurs. J'en colle un ici comme ça. Et je colle le deuxième par-dessus. Comme ça, on a un carnet un peu plus conséquent où on pourra mettre un peu plus de photos. Ensuite, je prends un morceau qui fait 6 par 15,5, c'est une chute. Au niveau des 15,5, je fais un pli à 1,5, puis à 0,5, comme ça, pour avoir une petite largeur ici. Je prends mon carnet. À l'arrière, je viens faire une marque au centre. Ici, je me fais une marque au centre. Et je viens coller ça comme ça en le centrant. Alors ensuite, je mets un aimant. Un autre avec le côté collant vers le haut. Et je fais adhérer en face. Alors ensuite, je prends cette page. À partir de la droite, je coupe un morceau de 14,9. Je mets ça de côté. Et à partir du bas, je coupe un morceau de 20,7. J'arrondis les bords extérieurs à droite. Je vais venir coller ça ici comme ça. Et dans la chute de ce papier, je coupe 2 morceaux qui font 5,7 par 12,7. J'en colle un ici à l'intérieur. Et je vais en coller un à l'extérieur, bien entendu. Alors moi j'ai pris la partie bleue, la partie ciel pour l'intérieur. J'ai pris cette partie-là pour l'extérieur. Ensuite je prends cet éphéméra. Et puis je vais venir le coller ici. Comme ça. Faites attention, si vous avez des morceaux qui dépassent, faut pas que ça colle. Alors soit vous décollez pas tout, soit vous rajoutez du petit papier décor après par-dessus. Voilà ce que ça donne sur cette partie-là. Et ça nous fait un joli carnet comme ça. Pour l'extérieur ici, je vais prendre 2 morceaux qui font 16,2 par 11,2. J'arrondis les bords extérieurs de ce papier, mais j'arrondis aussi les bords extérieurs de ce papier-là en dessous. Donc j'en colle un là et j'en colle un là. Alors je prends la chute de ce papier-là, comme ça. Normalement au niveau de la largeur on est bon. Par contre au niveau de la hauteur il faut recouper à 20,7. Et je vais coller ça comme ça ici. Alors ensuite je prends 2 éphéméras. Ces deux-là. Je viens placer celui-là comme ça. Pour qu'il s'enchevêtre dans l'autre. Et je vais venir le placer ici. Voilà. Ça fera une déco supplémentaire sur ce joli papier. Donc ça je vais le placer ici. Ça nous fera 3 espaces photos supplémentaires à l'intérieur. Et puis on va refermer ça comme ça. Ce que je fais, c'est que je fais une marque ici à 4 cm de la gauche et à 3 cm du bas. Donc là j'ai 4 cm et là je pars de 3 cm et je m'arrête à 3 cm. Et je fais une découpe au cutter, j'en fais une 1 mm plus loin sur la gauche. Et ça me donne ça, une petite fente, et je viens l'ancrer. Ensuite je prends un morceau qui fait 3 cm de large par 21 de haut, je fais un pli
à 1,5 au milieu. Je viens coller ça ici. Alors j'ai biseauté les angles pour que ça soit plus simple à faire rentrer. Je colle ça ici sur la droite, la bouche ouverte, comme ça, vers le côté ici. Je mets ensuite du scotch double face aussi à l'intérieur. Je fais rentrer ça dans ma fente et une fois que j'ai fait rentrer ça, je viens de coller ici de l'autre côté. Je vais mettre un aimant ici à gauche. Alors j'ai pris du 12 par 1 N42, donc je mets un aimant ici et je ferme et je mets le deuxième à l'arrière. Hop, je ferme comme ça pour que ça fasse plus joli. Je prends cette chute, je la coupe au niveau de la hauteur à 20,7. Je laisse la largeur et je viens perforer les angles extérieurs avec toujours la même perforatrice, hein, toujours l'angle R7, donc 7 mm, et je viens coller ça ici. Ça va cacher l'aimant et ça fera raccord avec le papier. Ensuite je referme et je viens coller ça ici à l'extérieur. Je prends ensuite un morceau de 8,2 par 20,7 dans le papier Iguana et je vais venir le coller ici à droite. Donc voilà pour cette page qui est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner. N'oubliez pas de regarder la barre d'infos. Je vous mets tous les liens de ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!